Paris n'avait jamais paru aussi grise à Léa. À 21 ans, elle portait encore dans ses yeux clairs la légèreté de la jeunesse, mais sur ses épaules pesait déjà le fardeau d'une femme qui venait de voir le château de cartes de sa famille s'effondrer. L'empire de son père, des dettes, des trahisons, la faillite. Assise dans la salle d'attente luxueuse de la tour Montparnasse, elle observait le ballet frénétique des secrétaires et des cadres pressés. Tous craignaient et respectaient l'homme qui se trouvait derrière ces lourdes portes en chêne, Gabriel Sauveterre. Aux yeux du monde, il était le titan de la technologie française, un milliardaire de 42 ans au cœur d'acier et au regard capable de sonder l'âme de n'importe qui. Pour Léa, il était simplement Gabriel, l'homme qui assistait au dîner de famille, le plus proche ami de son père, celui qui lui offrait des livres rares lorsqu'elle était encore enfant. La porte s'ouvrit. « Monsieur Sauveterre va vous recevoir maintenant, mademoiselle », annonça la secrétaire d'une voix mécanique. En entrant, l'odeur du santal et du café hors de prix envahit les sens de Léa. Gabriel se tenait dos à elle, contemplant la ligne d'horizon de Paris. La coupe parfaite de son costume gris sur mesure trahissait le pouvoir qu'il exerçait sans le moindre effort. « Votre père a commis des erreurs impardonnables, Léa, dit-il. » Sa voix grave, profonde, vibra dans sa poitrine. Il se retourna lentement. Son visage était sculpté, la barbe parfaitement taillée et ses yeux bleus étaient aussi froids que la Seine en hiver. Mais il a eu la chance d'avoir un ami qui place la loyauté au-dessus de l'argent. Léa déglutit, sentant son regard glisser sur son visage, s'attarder une seconde de trop sur ses lèvres avant de revenir à ses yeux. « Il m'a dit que vous pourriez sauver l'entreprise. »« En échange d'une faveur, » murmura-t-elle, la voix légèrement tremblante. Gabriel fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. L'air sembla disparaître de la pièce. « Ce n'est pas une faveur, Léa, c'est un contrat. Vous travaillerez pour moi comme assistante personnelle. Vous vivrez dans ma résidence. Vous serez disponible 24 heures sur 24, pendant 1 an. Je ne comprends pas. Pourquoi moi ?» Gabriel s'approcha encore, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de son corps. Il tendit la main, non pour la toucher, mais pour attraper une mèche de cheveux qui était tombée sur son visage. Le geste était possessif, presque agressif dans sa douceur. « Parce que vous êtes la seule chose que votre père possède encore et que je souhaite réellement protéger ou détruire, murmura-t-il. Signez le contrat, Léa. Sauvez votre père et entrez dans mon monde. Mais soyez prévenus. Une fois ces portes refermées, vous ne serez plus la fille de mon ami. » Il marqua une pause, ses yeux plantés dans les siens. « Vous serez à moi. » Le déménagement vers la demeure de Gabriel Sauveterre, dans le 16e arrondissement, se fit sous le sceau du silence. Paris scintillait au dehors, mais à l'intérieur de la limousine qui transportait Léa, l'air était lourd. Elle regardait par la vitre, observant les monuments défiler comme des traînées de pierre et de lumière. Son père, autrefois le héros de son enfance, avait à peine réussi à la regarder dans les yeux lorsqu'elle avait signé le document. Il était sauvé, mais à quel prix? La résidence de Gabriel était une forteresse de marbre et de verre, un hôtel particulier mêlant l'architecture classique française au minimalisme glacé du pouvoir moderne. « Votre chambre se trouve dans l'aile est, mademoiselle », déclara le majordome, un homme dont les gants blancs semblaient cacher des décennies de secrets. « Monsieur Sauveterre vous attend pour le dîner à 20 heures. La ponctualité n'est pas une suggestion, c'est une règle. » Léa gravit l'escalier monumental en se sentant minuscule. Sa chambre était vaste, décorée dans des tons crème et or, avec une vue imprenable sur des jardins impeccables. Mais pour elle, cela ressemblait à une cellule de luxe. Sur le lit, une robe de soie noire était soigneusement étendue. Il n'y avait pas de mots, mais elle le savait. C'était le premier ordre de son nouveau maître. À 20 heures précises, elle entra dans la salle à manger. La table était bien trop longue pour seulement 2 personnes. Gabriel était déjà là, un verre de vin rouge à la main, observant le feu crépiter dans la cheminée de marbre noir. Il ne bougea pas, mais Léa sentit le poids de son regard dès qu'elle franchit le seuil. « Le noir vous va bien, dit-il, sa voix résonnant doucement contre les hauts murs. Il souligne la pâleur de votre peau. Cela vous rend fragile, comme si vous pouviez vous briser à tout moment sous le bon toucher. »« Je ne me brise pas facilement, Gabriel, » répondit-elle,
tentant de garder une voix ferme tandis que son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau en cage. Il se tourna enfin vers elle. Le contraste entre eux était saisissant. Il incarnait l'expérience, la force brute domptée par le raffinement. Elle était l'innocence mise à l'épreuve par le feu. Gabriel s'avança, chaque pas mesuré, comblant l'espace, jusqu'à ce que Léa soit encerclée par son parfum de chaîne et de pouvoir. « Nous verrons, murmura-t-il, se penchant juste assez pour qu'elle sente son souffle chaud près de son oreille. « Demain, votre travail commence chez Sauveterre Holdings. Vous serez mon ombre. Vous verrez des choses, entendrez des secrets. Et vous apprendrez que, dans ce monde, la loyauté est la seule monnaie qui ne se dévalue jamais. » Il se recula brusquement et s'assit en bout de table. Le dîner se déroula dans un silence chargé. Léa parvenait à peine à sentir le goût des mets raffinés. Elle ne percevait que l'électricité dans l'air, la conscience constante que l'ami le plus proche de son père, l'homme qu'elle connaissait depuis l'enfance, la regardait désormais comme une conquête. Le premier jour de Léa chez Sauveterre Holdings fut un véritable baptême du feu. Les bureaux, situés au cœur financier de Paris, formaient un labyrinthe de verre et d'acier. Elle fut plongée dans un rythme épuisant. Gabriel ne lui laissait aucun répit. Il l'emmenait à des réunions de haut niveau où des millions d'euros se décidaient en un battement de cils et exigeait qu'elle prenne des notes, organise son agenda et anticipe chacun de ses besoins. Mais ce n'était pas seulement le travail. C'était la façon dont il la regardait pendant qu'elle parlait au téléphone. La manière dont sa main frôlait la sienne, accidentellement ou pas, lorsqu'il attrapait un dossier. Un après-midi pluvieux, alors que le soleil se couchait derrière la tour Eiffel, Gabriel la convoqua dans son bureau privé. « Léa, le rapport de fusion de lumière ?» demanda-t-il sans quitter l'écran de son ordinateur des yeux. Elle s'approcha et lui tendit les documents. Gabriel les prit, mais ne lâcha pas sa main tout de suite. Ses doigts se refermèrent autour de ceux de Léa, un contact chaud et ferme qui la figea sur place. « Vous vous en sortez mieux que je ne l'espérais, » dit-il, la voix plus douce maintenant, presque intime. « Votre père serait fier de vous. »« Mon père ne sait pas ce qui se passe ici, Gabriel, » répliqua-t-elle en sentant la tension remonter le long de son bras. « Et que se passe-t-il ici, Léa ?» Il se leva sans lâcher sa main, l'obligeant à reculer jusqu'à ce qu'elle soit plaquée contre la grande baie vitrée, la pluie battant furieusement derrière elle. « Que ressentez-vous quand je m'approche? Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez l'homme qui a sauvé votre famille? »« Je vois un homme qui utilise son pouvoir pour me coincer, » répondit-elle, même si ses yeux trahissaient le désir confus qui commençait à fleurir au milieu de la peur. Gabriel laissa échapper un rire bref, sans humour. « Vous coincez? »« Non, petite Léa. J'attends simplement. J'attends que vous compreniez que la tentation n'est pas seulement la mienne. » Il marqua une pause. « Elle est la nôtre. L'événement annuel de la Bourse de Paris n'était pas qu'une simple soirée mondaine. C'était un champ de bataille où des fortunes se décidaient entre flûtes de cristal et conversations murmurées. Pour Léa, c'était une entrée forcée dans la haute société sous une nouvelle identité, plus l'héritière de lumière, mais la protégée de Gabriel Sauveterre. La robe que Gabriel avait choisie pour elle était en satin émeraude, si profond qu'il semblait changer de couleur sous la lumière des chandeliers du petit palais. Le dos était ouvert jusqu'aux reins, un choix délibérément provoquant qui donnait à Léa l'impression d'être nue malgré le luxe. « Gardez la tête haute, Léa », ordonna Gabriel alors que la voiture approchait de l'entrée. Il se pencha vers elle et, avec une lenteur presque cruelle, referma le fermoir du collier de diamants autour de son cou. Ses doigts effleurèrent la peau sensible de sa nuque, envoyant une onde de choc le long de sa colonne vertébrale. « Ce soir, vous n'êtes pas seulement mon assistante. Vous êtes la preuve que tout ce que je touche se transforme en or. Ne me faites pas honte. » Lorsqu'ils entrèrent dans la salle, le brouhaha s'éteignit pendant un instant. Gabriel, dans son smoking sur mesure, dégageait une autorité qui imposait le silence. Mais c'était Léa qui attirait les regards, curieux, affamé. Au milieu de la soirée, alors que Gabriel était entouré de ministres et de banquiers, un homme s'approcha de Léa. C'était Julian, un jeune investisseur, héritier d'une chaîne d'hôtels de luxe sur la Côte d'Azur. Il avait un sourire facile et des yeux qui ne cachaient pas son intérêt. « Il est rare de voir un joyau aussi neuf dans la collection de Sauveterre, » dit-il en lui tendant une coupe de champagne. « Il garde habituellement ses trésors sous clé. Comment l'avez-vous convaincu de vous laisser sortir ?» Léa ressentit un mélange de colère et d'amusement. «
Je ne suis pas un objet de collection, monsieur. Bien sûr que non. Vous êtes bien plus vibrante qu'un tableau, répondit Julian en s'approchant, sa main flottant dangereusement près de sa taille. Dites-moi, que doit faire un homme pour obtenir 5 minutes de votre attention sans l'ombre de Gabriel au-dessus de nous? Avant que Léa ne puisse répondre, l'atmosphère changea. L'air sembla devenir plus lourd. Gabriel apparut de nulle part, sa présence physique comme un mur de granit entre Léa et Julian. Il ne dit rien tout de suite. Il posa simplement la main fermement dans le creux du dos de Léa, ses doigts serrant le satin contre sa peau d'une manière clairement possessive. « Julian !» grogna Gabriel d'une voix polie mais tranchante. « Je vous croyais à Saint-Tropez. Qu'est-ce qui vous ramène à Paris pour déranger mon équipe? J'admire simplement la beauté, Gabriel. Je ne savais pas que ton équipe était aussi exceptionnelle, » répondit Julian en reculant d'un pas, intimidé par l'éclat meurtrier dans les yeux du milliardaire. « Maintenant, vous savez, » coupa Gabriel. « Excusez-nous. » Il entraîna Léa vers un balcon isolé, où l'air froid de la nuit parisienne fouettait leur visage. Il la lâcha, mais ses yeux restèrent fixés sur elle, remplis d'une colère qu'elle ne comprenait pas. « Ça te plaît » siffla-t-il. « Tu aimes voir les chiens aboyer autour de toi ?»« Je n'ai rien fait. Il a simplement commencé à me parler, » protesta Léa, sentant le froid du marbre sous ses mains. « Pourquoi es-tu si irritée? Je suis seulement ton assistante, tu te souviens? Le contrat ne dit pas que je ne peux pas parler aux autres. » Gabriel fit un pas en avant, la coinçant contre la balustrade. Son parfum, un mélange de tabac, de cèdre et de quelque chose de profondément masculin, l'étourdit. « Le contrat dit que tu m'appartiens pendant 1 an. Et Julian est un vautour. Il ne veut pas ta conversation, Léa, il veut ce que j'ai. Et je ne partage pas ce qui est à moi. Tu parles de moi comme si j'étais une propriété. Ce soir, tu l'es, murmura-t-il, son visage à quelques millimètres du sien. Pendant une seconde, Léa fut certaine qu'il allait l'embrasser là, sous la lune de Paris. Elle vit le conflit dans ses yeux, le désir luttant contre le contrôle. Il leva la main et toucha son visage avec une douceur qui contrastait violemment avec sa colère précédente. « Ne me provoque pas, Léa. Tu n'as aucune idée de l'effort que je fais pour ne pas briser mes propres règles. » La semaine qui suivit, le gala fut marqué par un silence tendu. Gabriel travaillait tard, évitant tout contact direct, mais Léa avait l'impression constante qu'il l'observait, à travers les caméras de sécurité ou depuis des portes entr'ouvertes. Un après-midi, alors qu'elle classait les archives de la bibliothèque de Gabriel dans la Manson, Léa découvrit un vieux dossier en cuir, dissimulé derrière des volumes de droit international. Lorsqu'elle l'ouvrit, son cœur s'arrêta. Il y avait des photos de son père, jeune, aux côtés d'un Gabriel d'au moins 20 ans plus jeune. Il semblait presque frère. Mais attaché au cliché, se trouvait un rapport détaillé sur la faillite de Lumière Parfum. Léa commença à lire et sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le partenaire que son père avait protégé n'était pas un inconnu. Il y avait des preuves, des traces claires montrant que Gabriel Sauveterre avait participé à la transaction initiale qui avait provoqué l'effondrement. « Il a causé la ruine de mon père ?» La question résonnait dans son esprit. « Il a détruit ma famille uniquement pour pouvoir m'acheter ensuite ?» La porte de la bibliothèque s'ouvrit. Gabriel entra en retirant sa veste. Il s'immobilisa en voyant ce qu'elle tenait dans ses mains. Son masque d'indifférence ne tomba pas, mais ses épaules se raidirent. « Tu ne devrais pas être ici, Léa, » dit-il d'une voix dangereusement calme. « C'est vrai ?» demanda-t-elle, la voix tremblante en brandissant les documents. « Tu as tout manigancé. Tu as laissé mon père croire que c'était sa faute pour pouvoir apparaître comme son sauveur. » Gabriel s'avança lentement, comme un prédateur certain que sa proie n'a nulle part où fuir. « Le monde des affaires n'est pas un conte de fées, Léa. Ton père était faible. Il a fait confiance aux mauvaises personnes. J'ai simplement accéléré l'inévitable pour m'assurer que le résultat final reste sous mon contrôle. « Tu es un monstre !» cria-t-elle en frappant sa poitrine. « Tu nous as détruits. Tu m'as enfermé dans cette maison en sachant ce que tu avais fait. » Gabriel saisit ses poignets avec une force qui l'immobilisa. Il la tira contre lui, leur corps collés. « Je vous ai sauvés. Sans moi, ton père serait enterré sous des montagnes de dettes et toi, vendu à quelqu'un de bien pire que moi. Oui, j'ai déplacé les pièces, mais je l'ai fait pour que tu finisses ici, avec moi. Je te hais, sanglota-t-elle, même si son corps trahissait sa volonté en réagissant à sa proximité. Alors aie-moi,
murmura-t-il en posant son front contre le sien. Mais comprends une chose. Je détruirais le monde entier si cela signifiait te garder exactement là où tu es maintenant. Tu crois que ce contrat parle de dette? Il parle de toi. Ça a toujours été à propos de toi. Il la relâcha et quitta la pièce, la laissant s'effondrer au sol, entourée des secrets du passé. Cette nuit-là, une violente tempête s'abattit sur Paris. Le tonnerre faisait vibrer les vitres de la Mansan. Léa n'arrivait pas à dormir. La haine et la découverte du secret de Gabriel se livraient bataille dans son esprit face à une attraction qu'elle ne parvenait plus à nier. Elle descendit à la cuisine pour chercher de l'eau, mais s'arrêta net en apercevant Gabriel dans le salon, assis dans l'obscurité, son profil éclairé uniquement par les éclairs. Il buvait un whisky sec, la bouteille presque vide à ses côtés. « Retourne te coucher, Léa, dit-il sans se retourner. Pourquoi moi, Gabriel? Parmi toutes les femmes de Paris, pourquoi faire tout ça pour moi ?» Il se leva, vacillant légèrement, et s'approcha d'elle. L'obscurité rendait tout plus intime, plus dangereux. « Parce que tu es la seule chose pure que j'ai jamais connue, » murmura-t-il. « Et je suis un homme égoïste. Je voulais cette pureté pour moi, même si je devais la salir pour l'obtenir. » Il la coinça contre le mur froid de la cuisine. La pluie martelait furieusement la vitre derrière eux. Gabriel se pencha, son souffle chargé de whisky et de désespoir. Ses mains remontèrent vers son cou, non pour serrer mais pour soutenir sa tête tandis qu'il enfouissait son visage dans le creux de son épaule. « J'ai essayé de te haïr parce que tu es sa fille, » chuchota-t-il contre sa peau. « J'ai essayé de te voir comme une simple employée. Mais chaque fois que tu entres dans cette pièce, chaque fois que tu me défies avec ce regard, je sens que je suis en train de perdre la seule guerre qui compte vraiment. » Léa sentit une larme, la sienne, ou peut-être la pluie entrée par la fenêtre, mouiller son épaule. Elle aurait dû le repousser, elle aurait dû crier, mais sa main monta, hésitante, et caressa ses cheveux. Gabriel releva la tête. Leurs lèvres n'étaient plus qu'à un souffle de distance. À cet instant précis, le spectateur aurait crié devant l'écran. L'atmosphère était parfaite. Le désir, palpable. Il ferma les yeux et se pencha, et soudain, son téléphone vibra sur le comptoir. Le son strident brisa le sort. Gabriel recula comme s'il avait reçu une décharge électrique. Il regarda l'écran. C'était son avocat principal. « Va-t'en », dit-il, la voix redevenue froide, le masque du milliardaire reprenant sa place. « Oublie ce qui vient de se passer. Demain, nous avons une réunion à 7 heures. » Léa monta les escaliers en courant, le cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Elle le haïssait. Elle l'aimait. Et le pire de tout, elle savait qu'il ressentait la même chose. Le silence qui suivit le presque baiser dans la cuisine de la Mansan n'était pas un silence de paix, mais le calme trompeur qui précède un ouragan. Léa gravit les escaliers de marbre, en sentant le poids de chaque marche. Dans sa chambre, elle ne parvint pas à dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle sentait le souffle de Gabriel sur sa peau et la vibration de sa voix lui confessant qu'il la voulait, pure et intacte. Cela la torturait. Elle comprenait qu'elle était prisonnière d'une cage dorée, mais son geôlier commençait à montrer des fissures dans son armure de glace. Le lendemain matin, l'atmosphère chez Sauveterre Holdings était électrique. Paris s'était réveillé avec des rumeurs. La chute de Lumière Parfum aurait été orchestrée par un requin de la finance. Assise à son bureau devant le cabinet de Gabriel, Léa voyait les avocats entrer et sortir, le visage livide. Soudain, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Son père, Philippe, apparut. Il semblait avoir vieilli de plusieurs décennies. Son visage était gris, ses mains tremblaient, et il ignora la secrétaire pour marcher droit vers le bureau de Gabriel. « Philippe, tu ne peux pas entrer !» cria Léa en courant derrière lui. Gabriel se tenait près de la fenêtre, observant l'Arc de Triomphe au loin. Il ne se retourna pas lorsque Philippe abattit un dossier sur le bureau en bois précieux. « Tu m'as utilisé, Gabriel. » La voix de Philippe se brisa sous le poids de la trahison. « Je te faisais confiance comme à mon propre sang. Quand mon entreprise a commencé à saigner, c'est toi qui m'as dit de ne pas vendre, que tu m'aiderais. Et pendant tout ce temps, c'était toi qui rachetais mes dettes à vil prix par le biais de sociétés écrans. » Léa s'arrêta sur le seuil, le cœur martelant sa poitrine. Elle regarda Gabriel, le suppliant en silence de nier. Mais Gabriel se tourna lentement, son visage figé comme une statue de pierre. « Le marché n'a pas de sentiments, Philippe, » déclara-t-il d'une voix froide.
Tu as été négligent. Tu as laissé ton attachement émotionnel aveugler ton jugement commercial. J'ai simplement fait ce que ferait tout investisseur intelligent, consolider le contrôle pour éviter que Lumière ne soit dévorée par des vautours étrangers. Et ma fille? Philippe pointa Léa d'un doigt tremblant. En faire une servante? Une garantie de dette? C'était aussi une manœuvre de marché intelligente? Gabriel posa les yeux sur Léa. L'espace d'une seconde, son masque vacilla. Léa a été la seule partie du contrat que je n'ai jamais traitée comme un actif. Je l'ai gardée près de moi pour qu'elle ne soit pas emportée par ta chute. Mensonge, cria Léa en avançant, les larmes de rage débordant. Tu m'as amené ici pour me posséder, pour te venger de mon père à travers moi. Tu as monté tout ce théâtre pour que je me sente reconnaissante de m'avoir sauvée, alors que c'est toi qui as allumé l'incendie. Philippe chancela, portant la main à sa poitrine. La douleur de la trahison était physique. J'ai tout perdu. Mais le pire, c'est de t'avoir confié ma fille, à un monstre que j'appelais mon ami. Sortez, dit Gabriel, la voix devenue un murmure dangereux. Philippe, ton nom sera blanchi, mais l'entreprise m'appartient désormais. Léa, ton contrat court encore pour plusieurs mois. Si tu pars maintenant, je laisserai ton père affronter seul les conséquences juridiques. Léa fixa l'homme qu'elle avait aimé en secret et haï ouvertement. Garde ton argent et tes contrats, Gabriel. Mais tu ne m'auras jamais. Jamais. Elle soutint son père et ils quittèrent la pièce, laissant Gabriel dans son empire de verre, entouré d'un silence qui sentait désormais la défaite, malgré sa victoire financière. Les semaines qui suivirent furent un véritable enfer d'austérité pour Léa. Elle et son père s'installèrent dans un petit appartement en périphérie de Paris. Elle vendit ses bijoux, ses sacs de marque, tout, pour payer les avocats et les frais médicaux de Philippe, qui avait subi une légère crise cardiaque après l'affrontement. Léa travaillait désormais dans une petite bibliothèque, un contraste brutal avec le luxe de Sauveterre Holdings. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait propre. L'innocence que Gabriel avait tant convoitée n'était pas quelque chose qu'il pouvait acheter. C'était son intégrité. Et elle était intacte. Gabriel, de son côté, était en train de s'effondrer. Dans sa mansard vide, il passait ses nuits dans la bibliothèque, entouré des vieilles photos que Léa avait découvertes. Il comprit que le pouvoir sans elle n'était qu'un fardeau. Chaque contrat qu'il signait, chaque million qu'il gagnait, lui paraissait terne. Il avait essayé de la façonner comme de l'acier, mais c'était sa douceur à elle qui l'avait pliée. Un soir, sous une pluie torrentielle qui lavait les rues de Paris, Gabriel apparut à la porte du petit appartement de Léa. Il n'avait pas de parapluie. Son costume à 3000 € était détrempé, ses cheveux collés à son front. Lorsque Léa ouvrit la porte, elle fut frappée par l'image de l'homme qui, autrefois, semblait être un dieu intouchable. « Que veux-tu, Gabriel ? Nous n'avons plus rien à te donner, » dit-elle, en tentant de refermer la porte. Il l'en empêcha d'une main qui tremblait légèrement. « Léa, s'il te plaît. Je ne suis pas venu réclamer quoi que ce soit. Je suis venu te remettre ceci. » Il lui tendit une enveloppe bleue, scellée du cachet de son groupe. Léa l'ouvrit avec méfiance. À l'intérieur se trouvait l'acte de dissolution complète de la holding qui contrôlait Lumière Parfum. Gabriel avait transféré 100% des actions à Philippe et à Léa, sans condition, sans contrat, sans dette. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-elle d'une voix presque éteinte. « Parce que j'ai compris que ton innocence n'était pas quelque chose que je pouvais posséder, » répondit-il en faisant un pas en arrière, laissant l'eau ruisseler dans le couloir. « C'était quelque chose que j'aurais dû protéger même contre moi-même. J'ai passé toute ma vie à gagner, Léa, mais en remportant ton entreprise, j'ai perdu la seule chose qui me faisait me sentir humain. J'ai manigancé la chute de ton père parce que je voulais qu'il soit aussi corrompu que moi, pour justifier ma propre obscurité. Mais toi, tu n'as jamais changé. Même quand je te traitais comme une propriété, tu me regardais avec la vérité dans les yeux. » Léa vit la vulnérabilité dans son regard. Le milliardaire arrogant avait disparu. À sa place se tenait un homme qui avait compris que l'amour n'est pas une transaction. « Ton père est libre. Et toi aussi, » poursuivit Gabriel d'une voix rauque. « Je vais m'éloigner de Sauveterre Holdings pour quelque temps. Je pars dans ma maison en Bretagne. Je voulais simplement que tu saches que tu avais raison. J'ai été un monstre, mais tu as été la seule lumière à pénétrer dans ma caverne. » Il se tourna pour partir,
Mais Léa sentit une douleur dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec la colère. C'était la découverte que le monstre possédait, finalement, un cœur capable de sacrifice. « Gabriel, attends !» cria-t-elle en courant dans le couloir humide. « Reste, au moins jusqu'à ce que la pluie s'arrête. » Il s'arrêta sans se retourner. « Si je reste, Léa, ce ne sera pas à cause de la pluie. Ce sera parce que je ne sais plus comment respirer sans toi. Le printemps à Paris a cette manière unique de guérir les blessures. Le soleil d'avril réchauffait les pierres de la Seine, et les terrasses se remplissaient à nouveau. Lumière. Parfums avaient été relancés, cette fois sous la direction de Léa, avec Philippe comme conseiller honorifique. L'entreprise prospérait, non plus par la peur, mais par la passion. Mais le plus grand changement se trouvait dans la relation que tout Paris commentait à voix basse. Gabriel Sauveterre était revenu de Bretagne, mais c'était un homme différent. On le voyait souvent marcher avec Léa dans le jardin du Luxembourg, main dans la main, sans garde du corps, sans hâte. Cet après-midi-là, ils étaient assis sur un banc en fer forgé, observant les enfants jouer avec des bateaux à voile sur le bassin. « Tu te souviens de cette nuit au bureau ?» demanda Gabriel en passant un bras autour de ses épaules. « Quand je t'ai dit que le temps m'appartenait ?» Léa sourit, posant la tête contre sa poitrine, écoutant les battements calmes et réguliers de son cœur. « Je m'en souviens. Je me rappelle à quel point je te détestais pour ton arrogance. Et maintenant ? Maintenant, je comprends que le temps n'appartient à personne, Gabriel. Nous ne faisons que l'emprunter pour être avec ceux que nous aimons. » Elle le regarda, la lumière du soleil soulignant la beauté mûre de son visage. « Tu as essayé d'acheter mon innocence, mais tu as fini par trouver ta propre rédemption. » Gabriel déposa un baiser sur son front. « J'ai passé 42 ans à construire des murs. Il ne t'a fallu qu'1 an pour les faire tomber. Tu n'as pas été ma tentation interdite, Léa. Tu as été mon salut. » Ils restèrent là en silence tandis que le soleil se couchait derrière la tour Eiffel, peignant le ciel de teintes orange et violettes. Il n'y avait plus de contrats, plus de dettes, plus de secrets. Seulement 2 cœurs qui, au milieu de la guerre du pouvoir, avaient découvert que la plus grande richesse du monde est la paix d'être aimé pour ce que l'on est, et non pour ce que l'on possède. L'histoire de la jeune femme de 21 ans et du milliardaire, ami de son père, se termina ainsi, non par un contrat signé dans le sang, mais par une promesse murmurée au vent de Paris, que l'amour, lorsqu'il est réel, est le seul pouvoir qui ne faillit jamais. Cette tension entre Gabriel et Léa n'est que le début d'une série de secrets capables de tout détruire. Si vous aimez les histoires où le pouvoir et le désir s'affrontent au cœur de Paris, ne laissez pas passer ce roman. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun chapitre de nos sagas les plus interdites. Et vous, céderiez-vous à la tentation ?